Bonjour à tous, je me présente, je suis David Vigouroux, vigneron dans les Côtes du Frontonnet, à peu près une trentaine de kilomètres au nord de Toulouse. Je travaille avec mon épouse et mes enfants et mon père sur la propriété. C'est un domaine familial. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de mon coup de cœur. C'est la Négrette 2017, la Négrette qui est le cépage emblématique de Fronton, qu'on cultive ici depuis le XIIe siècle. C'est vraiment une cuvée qui me tient à cœur. Ça fait une quinzaine d'années qu'on la vinifie pure. Elle a été aussi coup de cœur au Guide Hachette 2020. La particularité de cette bouteille, c'est que les vignes sont des vieilles vignes qui sont cultivées sur 3 terroirs différents. On a un terroir près du Tarn, qui est un terroir sableux à 55%, qui va donner un côté, on va dire, plutôt épicé au vin. On a aussi sur un contrefort plutôt argileux des négrettes qui vont donner un côté fruité au vin. Et on a ici un terroir de Formule 1, on va dire. Vous voyez, vous avez beaucoup de cailloux, c'est des cailloux roulés, le Tarn arrivait à l'époque jusqu'ici. Et ici, on va avoir des vins plutôt structurés, avec un rendement qui est relativement faible, de l'ordre de 45-50 hecto-hectares. Donc on s'approche, on est au mois d'août, on s'approche un petit peu de la récolte pour voir si vraiment les raisins sont très mûrs. Vous voyez, vous prenez le raisin, on le mâche. Donc là déjà on a une explosion de fruits en bouche. Donc vous voyez une couleur légèrement rosée qui indique que la date des vendanges n'est pas encore prête. Effectivement, nous sommes que début août et il faudra sûrement attendre début septembre pour vendanger cette cuvée. On a quand même une dizaine de jours d'avance sur une vendange normale, puisque les raisins ont déjà véré, c'est-à-dire qu'ils sont passés du vert au noir pratiquement à 100%. On voit encore quelques raisins qui n'ont pas tout à fait véré, vous voyez, ce raisin-là qui n'a pas encore tout à fait véré. La véraison se passe au mois de mi-juillet. C'est la migration de l'amidon soudain des feuilles vers le raisin qui va faire changer de couleur. Donc on va, vous voyez ce terroir qui est très caillouteux. C'est un site classé au niveau départemental, classé site préhistorique. Après chaque pluie, on voit souvent l'été des gens qui viennent chercher des cailloux préhistoriques. Donc vous voyez par exemple ces cailloux de silex, vous voyez, celui-ci a pu être taillé, celui-ci aussi, vous voyez, c'est des cailloux dans lesquels il y a beaucoup de minéraux et ces minéraux vont se retrouver dans le raisin. C'est ça qui va donner cet aspect, toute cette complexité aromatique au vin qu'on va goûter maintenant et qu'on va essayer de commenter. Alors pour ouvrir une bouteille, on ne va pas décapsuler en bas de la capsule parce que ça va déshabiller la bouteille. Les sommeliers le font au milieu de la bague. Vous prenez comme ça la bouteille, bien au milieu de la bague. Ainsi vous ne déshabillez pas la bouteille et vous n'avez pas la capsule qui va toucher le vin. Donc cette cuvée Perle Noire, je conseille de la boire à une température de 15-16 degrés. Il faut quand même qu'elle soit assez fraîche pour ne pas que l'alcool soit trop présent et bien sentir le fruit. Donc on la verse délicatement dans le verre. La première impression, c'est un rouge qui est quand même assez soutenu, qui est signe de matière colorante importante dans le vin. Au nez, on a un fruité très intense sur le cassis, un petit peu sur la violette, qui est vraiment très typique des vins de cette appellation. On va maintenant le porter en bouche. On le fait bien rouler dans la bouche et là on a vraiment le fruit de la négrette qui arrive avec ce volume, ce gras, cette souplesse. Les tanins sont très souples, pas du tout agressifs. C'est aussi des vins qui sont assez faciles à boire puisqu'en degrés on arrive à peine à 13, c'est 12-8. Moi je conseille de boire ça soit sur un plat régional comme une saucisse de Toulouse grillée, mais on peut aussi avoir une belle côte de cochon avec un macaroni et du chorizo à côté, vous voyez, quelque chose d'un peu d'épicé, ou alors une volaille rôtie à la broche avec une purée de pommes de terre, tout simplement. Des plats plutôt simples sur une cuvée qui est plutôt complexe aromatiquement, longue en bouche et qui vous laissera un très bon souvenir, j'en suis sûr. Bonne dégustation.